non loin de Tristiram, ex-capitale du Kandira, où arrivent nos héros après de longs jours de marche. Pas mécontente d'être enfin arrivée. Ce voyage commençait sérieusement à m'ennuyer. Et encore, s'il n'y avait pas eu ces combattants encapuchonnés pour nous attaquer en chemin, je serais carrément mort d'ennui. Ou bien mort tout court, si tu n'avais pas riposté. Toi, le magot, c'est pas le moment avec tes réflexions à deux ronds. Ah, mais je faisais juste allusion à la puissance de ton crochet du droit. Ah, bon, voilà, je suis d'accord. Mais il me paraît quand même étrange que ces brigands aient pu s'enfuir alors qu'ils auraient dû succomber sous les coups de Barca. C'est vrai que personne n'est censé se relever après des coups pareils. Cette région empeste le cadavre en décomposition. Il ne serait pas étonnant d'y croiser des démons, même mineurs. À t'entendre, on dirait que ça te plaît. Mais bien entendu, c'est toujours un plaisir d'arracher un à un les organes et les membres d'un zombie fraîchement putréfié. Berk! Et la voilà repartie dans ses fantasmes sadiques. Mais t'es vraiment immonde, Stiffy. Tu veux que je m'entraîne sur toi, peut-être? Ça suffit, vous trois. Il y a des baffes qui se perdent. Calme-toi, Barca. Nous arrivons à Tristiram. Voici la porte d'entrée. C'est ça, la capitale du Kandira? Mais qu'est-ce que c'est moche? En effet, cela me semble très sale. Seulement semblé? Il y a de la merde partout et ça sent la mort. Taisez-vous, il y a quelqu'un qui vient vers nous. Bien le bonjour à vous, voyageurs. Bien le bonjour. Bonjour. Salut. Salutations. Bienvenue à Tristiram. Ou tout du moins ce qu'il en reste. Des ruines, quoi. C'est clair que ça fait pas bâtiment neuf. Et qui êtes-vous? Je suis Descartes Cocaïne l'érudit, dirigeant temporaire de cette ville. Et vous-même? Je suis Moliane, paladin. Voici Barca, Stiffy et Velius, respectivement barbares, voleuses et sorciers. Nous sommes tous de niveau 4. Et nous sommes ici car nous avons entendu des rumeurs concernant... Mais vous n'avez point présenté cette charmante jeune fille. Ben, c'est que... À la bonne heure. Eh bien, je me nomme... Mais là, archer en niveau 1, point final. Le boulet du groupe, quoi. Mais pas du tout. Je revendique mon utilité dans le groupe. Et moi, je peux revendiquer un point dans ta gueule aussi. Suffit vous deux. Bref, nous aimerions avoir des renseignements concernant cette ville, car nous avons entendu des rumeurs concernant un monastère maudit. Hélas. 3 fois hélas, mes braves amis. Ces rumeurs ne sont malheureusement pas sans fondement. Oh? En effet, des événements très étranges ont commencé à se produire depuis la mort tragique de Télaric, le roi noir. Le roi noir? Oui, le roi Télaric, bon et généreux, est devenu du jour au lendemain sombre et cruel, sans raison apparente. Et la disparition plus que mystérieuse de son fils unique Arprecht n'a pas arrangé les choses. Télaric a poussé le Kandira dans des guerres inutiles qui ravagèrent le pays. Le cauchemar dura de nombreuses années, jusqu'au jour où le capitaine en chef des armées du Kandira, le noble et pur Lagdanon, se retourna contre le roi, qui fut terrassé dans la nef du monastère. Et toute cette contrée fut maudite par le roi noir, dans un dernier soupir rempli de haine et de souffrance. Eh ben voilà une charmante histoire. Et que se passe-t-il depuis? Des assassinats terribles. Toutes les nuits, nous subissons les assauts macabres et mortels de créatures de l'ombre. Qui est cet homme? Il s'appelle Gogden et c'est le gérant de l'auberge du soleil enrhumé. La meilleure de la ville au passage. Ah, bon à savoir ça. D'ailleurs, je vais vous laisser avec lui. J'ai encore quelques centaines de grimoires anciens qui attendent mon attention pour parfaire mes connaissances. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour identifier des objets ou avoir une connaissance plus poussée du monastère, n'hésitez pas à me demander. Bonne chance dans vos futures quêtes. Des créatures de l'ombre, dites-vous. Intéressant. Et comment pouvez-vous donc en être si sûr? Parce que ceux qui ont commis de telles horreurs ne peuvent pas être humains. Je demande à voir. Stiffy, arrête de prendre ton cas pour une généralité. Mais vous pensez vraiment que... La nuit, on peut entendre en provenance du monastère les plaintes déchirantes et démoniaques que Télaric poussait de son vivant. Je suis sûr que le roi noir s'est réveillé et qu'il envoie ses armées de morts pour se venger des pauvres vivants que nous sommes. D'où le terme mort-vivant.
Bon, d'accord, je n'ai rien dit. Un roi défunt sorti de terre pour une dernière guerre. C'est le moment d'entrer en scène. Ouais, enfin de la baston. Je vous en prie, braves aventuriers, libérez l'âme du roi de son enveloppe corporelle maudite. Que son esprit pur et juste que nous lui connaissions puisse enfin reposer en paix. Tu as notre parole d'honneur, brave Gogden. Nous accomplirons cette quête. Oh, merci de tout cœur. Ça fait bien héroïque ton truc. Peut-être même un peu trop. Combien de temps tu t'es entraîné pour tenir le beau rôle comme ça? Ça me fait de la peine de dire ça, mais pour cette fois, je dois reconnaître qu'elle a raison. Alors, Moliane, arrête ta petite comédie et on va se préparer. Tout à fait. Alors dites-moi, brave Gogden, y a-t-il une boutique de sorcellerie dans le coin? Il y a Adriana, la sorcière, au nord-est de la ville. Mais elle est à moitié folle. Faites attention à vous. Merci bien. Je vais donc aller voir la sorcière. Parfait. Moi, je vais aller voir le forgeron. Barca, tu m'accompagnes? Ouais, cool. Et moi aussi. Oh merde. Ben quoi? Laisse tomber. Et moi, je m'en vais dégoter du matos à la guilde des voleurs du coin. Excellent. On se retrouve tous dans 1 heure devant les portes du monastère maudit. Ok, ça marche. 1 heure plus tard, devant les portes du monastère, à la nuit tombée. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, bon sang? Ils avaient peut-être beaucoup de choses à acheter. Ils risquent pas d'acheter plus de choses que toi, en tout cas. Ben quoi? Cette hache de bataille riposte rapide et cet anneau plus 5 en force et vitalité était une super affaire. Ah oui, excellente affaire. Sauf un détail. Tu nous as ruinés tous les deux. Et ton glaive sacré plus 2 en magie, tu l'as eu gratos peut-être? Moi, le forgeron n'a pas voulu me vendre l'arc long de dextérité qu'il avait. Qu'est-ce qu'il était con. Non, pas con. Réaliste. Pourquoi réaliste? Elle n'avait pas assez d'argent? Non, pas assez d'XP. Ah, remarque, avec un niveau 1, ça peut se comprendre. Je vous déteste. Eh bien, je vois qu'on s'amuse bien ici. Je peux participer? Ça va, pas la peine de m'achever. Alors, Vélius, t'as acheté quoi? J'ai échangé mon vieux bâton contre ce bâton lanceur d'éclairs niveau 1 et j'ai acheté ce livre de boules de feu. Mais tu as déjà le sort de boule de feu niveau 2. Oui, mais grâce à ce livre, je pourrais passer boule de feu niveau 3. Enfin, dès que j'aurai assez d'XP pour le lire. Vous voyez? C'est trop injuste. Lui, il a pu acheter son fichu bouquin alors qu'on m'a refusé mon arc. Mais là, Quoi? tais-toi, car j'ai comme qui dirait envie d'essayer ma nouvelle hache. Bande de veaux. Oh! Quoi? Je sens une âme sournoise qui tente de nous approcher dans les ténèbres. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore comme ânerie, celui-là? Ah, j'ai compris. Stiffy, sors de ce buisson, t'es repéré. Eh merde. Vélius, comment m'as-tu repéré? Ma double vue de magicien est très perçante, tu sais. La double vue? Depuis quand tu as la double vue, toi? Je ne l'ai pas, j'ai juste aperçu Stiffy en train de se cacher. En même temps, Stiffy, ça fait un bout de temps que tu t'étais pas entraîné. Bon, ça va. Et toi, Vélius, si tu m'humilies encore une fois de la sorte, je t'arrache les ongles et je te les fais bouffer un par un comme des chips. Hé hé hé. Sinon, à part ça, tu as acheté quoi? J'ai réussi à dénicher cette cote de maille plus 5 en dextérité. Ce sera pas mal pour détecter les pièges. Oh, je peux l'avoir, s'il te plaît. Il me faut absolument des points de dextérité pour... Crève! Alors, vous êtes tous prêts à explorer un monastère maudit? Ouais! Bof. Alors c'est parti! Bon, alors on a 2 directions au choix, à droite ou à gauche. Qui s'occupe du plan? C'est là. Eh, mais j'ai pas dit oui. Mais t'as pas dit non non plus. Oh, vous êtes chiant. On sait. Bon, je propose qu'on aille à gauche. Très bien, allons-y. La sainteté de ces lieux a été souillée. C'est tout ce que tu trouves à dire, commanderie? Ben quoi, je suis un paladin. Tout ce qui touche au sacré me concerne, non? Ça va, ça va. Ça sent vraiment la mort ici. Encore plus que dans la ville. Et donc? Et je tenais à le signaler. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'on progresse avec toi? Stiffy, tu vas arrêter d'emmerder le monde un peu? Oui, Velux a raison. Je m'appelle Vélius. Patate. Stop. Quoi? Oui, Ouais, c'est qu'est-ce ça, qu'il y a? Pas de problème. Il y a une grille qui nous barre la route. Stiffy? J'y vais. Alors, voyons ça. C'est bon, pas de piège à l'horizon. Mais soyons tout de même sur nos gardes. Nous ne sommes certainement pas seuls. Bien sûr que non, puisqu'on est ensemble. Mais oui, c'est bien, Mela.
Je disais qu'il faut s'attendre à tout en termes de monstres, je pense. En parlant de monstres, on risque de rencontrer quoi dans ces niveaux? À vue de nez, je dirais qu'on a de fortes chances de rencontrer des squelettes, des gobelins et quelques zombies pour compléter le tableau. Cool, des XP sur pattes. Ça devrait pas trop poser de problème. Mais laisse-en un peu pour les autres, quand même. C'est vrai. S'il y a bien une chose avec laquelle il ne faut pas déconner, c'est bien les XP. Mais vous allez m'en laisser un peu, non? C'est que... Oh là, faut voir. Peut-être un petit zombie. C'est les moins amusants de toute façon. Au contraire, leur chair est souvent tellement pourrie que même Mela pourrait en faire des apéricubes avec un cure-dent. Qu'est-ce qu'elle est sensible. Ouais. Une vraie chochotte. Hé, là, des sarcophages! Pillage! Et voilà, ça commence. Pillage, oui mais des sarcophages! N'importe quoi. Mais quelle brute! Mais estime-toi heureuse qu'elle ne t'ait pas entendue, la brute. Pillage. J'en peux plus, cette fois c'en est trop. Hein? Barca, comment oses-tu piller ces sarcophages sacrés de la sorte? Mais où est-ce que tu veux que je trouve des objets si ce n'est dedans? Dans mon caleçon? Mais c'est pas ça que je critique. Et de quoi tu parles alors? Je pense deviner. Mon pauvre Barca, tu n'as aucune subtilité pour ouvrir des sarcophages. Il faut faire comme ça, regarde. Tu places la pointe de ton couteau ici, tu tranches d'un coup sec, et hop, le tour est joué. Ah ouais, t'es un bon toi. Des années de recherche. Waouh, ça impressionne! Eh bien, il t'en faut bien peu. Molienne, tu oublies juste de préciser que c'est moi qui t'ai enseigné cette technique. Stiffy, t'étais vraiment pas obligé de l'ouvrir sur ce coup-là. Pour une fois que j'ai un moment de gloire. Ben quoi, c'est vrai, non? J'ai trouvé 10 pièces d'or. On partage? Bien sûr, ça fait 2 pièces chacun. Oh, merci! Tiens, Moliane, je te laisse ma part. Apparemment, t'en as plus besoin que moi. Ah merci, t'es un ami. Eh bien moi, je vais ouvrir le deuxième sarcophage. Si ça t'amuse. Ah zut, j'avais oublié le deuxième. Alors, je mets le couteau ici, je coupe d'un coup sec, j'ouvre. Pardon? Squelette? J'arrive! Yeah! Ah bravo Barca, tu viens de sauver la vie de Mela. C'était vraiment obligatoire? Salaud! J'y peux rien. Il y avait des XP à se faire. Mais j'ai même pas eu le temps de réagir, moi. Inutile de vous plaindre, vous autres. Il y en aura pour tout le monde. Oui, sans doute. Mais quand? Immédiatement, au bout de ce couloir. Oh, des gobelins! Mon Dieu, des squelettes! Super, des zombies. Par le tranchant de ma hache, ça va saigner. Mes amis, je n'ai qu'une chose à dire. À l'assaut! Et vous, les éclairs. Viandez! Prenez ça, bande de raclures! Ça calme. J'adore les zombies en pièces détachées. Cette première rencontre était très divertissante. Ce bâton lanceur d'éclairs niveau 1 est très efficace. J'adore cette hache. Je n'ai pu avoir qu'un seul gobelin, vous avez pris tout le reste. Vous êtes vraiment chiant. Eh ben évidemment, il n'y en avait qu'une pour se plaindre, hein. Mais enfin, mais là, tu n'as qu'à t'imposer un peu. Et comment veux-tu que je m'impose face à des niveaux 4? Hein? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu te démerdes. Et en XP, ça fait combien? Alors voyons, 6 squelettes de basse classe, 5 gobelins miteux et 3 zombies périmés depuis 2 ans, ce qui nous fait... 1250 XP, soit 250 par personne. Eh non, je suis pas d'accord. Mais là n'a rien foutu dans ce combat. Elle les mérite pas. C'est pas faux. Alors le groupe gagne en réalité 300 XP chacun. Sauf Mela qui n'en gagne que 50. Et pour ne rien gâter, Barca en gagne 100 supplémentaires pour le squelette du sarcophage. Bourrin et chanceux le bougre. Et mais c'est quoi cette voix au fait? Tiens, une réflexion intelligente. Ça change. Je suis Célestin, prof intérimaire et distributeur d'XP. Intérimaire? C'est soit ce boulot à la con, soit la rue. Vous saisissez? Eh ben mon pauvre. Tu l'as dit, papy. Enfin bref, voilà qui est parfait. Non, c'est pas juste. Ben si, un peu quand même. Bon, on continue. Et Mela, n'oublie pas de faire le plan, hein. Connard! Aïe! Mais non, Barca, c'était pas à toi que je parlais! Pareil, faut que je me défoule. Il y a des coffres dans ce coin. Ils sont piégés? Je vais regarder. Non. Non. Ah, celui-ci est piégé. Un système de flèches relié au mur d'en face. Je vais désamorcer. J'ai rien dans celui-ci. Et moi, je prends le dernier. Bon. Je trouve rien là-dedans. Oh là là, mais quel pouvoir dans ces coffres. Barca, On jurerait que c'est une femme qui a rangé Ouais. tout ça. Un
Je m'ennuie. T'as pas une blague? Non. Ouais, bon d'accord, considérez que j'ai rien. Ah? Tant pis. Bon alors, ça vient? J'ai trouvé un anneau, mais tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Moi, j'ai rien. Et moi, j'ai trouvé une dague. Mais il faudrait l'identifier. Faites-moi voir ça. Alors, c'est une dague de serpent. Elle offre plus 3 de dégâts par le poison en 1 seconde, mais moins 2 à la défense globale. Je la garde. Elle sera toujours plus efficace que ma dague classique. Et quant à l'anneau... bof, un bête anneau plus 1 en dextérité. Eh bien, je propose... Je le veux. Ben voyons. Bon ben, si personne n'y voit d'inconvénient, vas-y, prends-le. Super, enfin un objet à moi. Je commence à me faire chier. Ouais, il faudrait remuer un peu, là. Continuons donc par ce couloir. Nous avons à nouveau 2 directions. La porte sur la gauche, ou tout droit dans le couloir. Que proposez-vous? Tout droit pour moi. Pareil, tout droit. Moi, je m'en fous. Je le sens pas, ce couloir. On devrait essayer la porte. À 2 contre 1, on va tout droit. Ok. Non, 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 Marca, écoute-moi. J'ai un très mauvais pressentiment sur ce qu'il y a au bout de ce J'ai couloir. dit que je m'en foutais. C'est clair, non? Mais je... Et là, Oui. ta gueule. C'est clair que tu commences à devenir agaçante. Stop! Hein, quoi? Ouais, Tiens. qu'est-ce qu'il y a? Un immense portail. Alors voyons ça. Des portes en bois noir des terres du sud, de lourdes ferrures d'argent massif. Ça m'a tout l'air d'être un tombeau. Et sûrement d'une très haute personnalité. Tombeau? Haute personnalité? Pillage! Oh là 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 Mais il là. pense vraiment qu'à ça, lui. C'est vraiment consternant. Hein? De quoi? Non, rien. Rien. Ah, bon. Bon ben, pillage! Oh, doucement le poids lourd. C'est peut-être piégé. Ah ben non, c'est pas piégé finalement. Bon, ben, on y va. Oui, entrons. Un large escalier qui descend vers de sombres ténèbres. Pléonasme. Pardon? Pléonasme. À tes souhaits. Mais non, je disais juste que Molian avait fait un pléonasme dans sa phrase. Ah oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Et c'est quoi un pléonasme? Tu ne sais pas ce qu'est un pléonasme? Pourquoi? Je devrais? Ça sait se battre? Ça se mange? Et nous, un pléonasme, c'est quand tu dis 2 fois la même chose dans une phrase. C'est comme si tu disais un petit nain ou un barbare brutal. C'est la même chose. Ouais. Et alors? Oh, laisse tomber. Et mais ce sol, regardez. C'est du marbre rose d'Orient. Du marbre rose? Purée, il avait les moyens, le type qui s'est fait enterrer ici. Mais quoi, c'est juste de la caillasse, non? On va pas en faire un fromage? Non mais t'as une idée de combien ça coûte le mètre carré de marbre rose aujourd'hui? En gros, une seule poignée de ce marbre te permettrait d'acheter une nouvelle armure de classe 154 pour les aventuriers supérieurs au niveau 30. Si cher que ça? Ah ouais, quand même. Eh oui, quand même. Bon, c'est pas que ça m'intéresse pas cette discussion, mais si on pouvait avancer, ça serait pas mal. Pardon. Pardon. Hein? La porte s'est refermée toute seule? On est piégés? Eh zut, je n'ai pas été assez prudente. Mais que va-t-il nous arriver? On va tous mourir! Oui, et toi plus vite que tout le monde si tu commences à paniquer pour rien. Inutile de s'inquiéter, en effet. On va bien trouver une sortie. Bon, alors avançons. Le mal. Quoi? Le mal règne ici. Je le sens. Comment ça? Cet endroit pue la malédiction à plein nez. Je commence à regretter de ne pas avoir choisi l'autre porte. Ah non, Vélius, tu vas pas nous sortir ce numéro-là. J'aime pas ça. Cette ambiance me hérisse le poil. Oh, mais de quoi vous avez peur tous? Ils n'ont pas tort. Cette atmosphère de mort est étouffante. Putain, mais arrêtez de baliser ou je tape quelqu'un. J'ai peur, Aïe, Stiffy, mais j'ai rien fait! Désolé, mais là, mais il fallait que ça parte. Stiffy, soit t'es vraiment une excellente comédienne, soit tu as vraiment de la merde dans les yeux pour pas ressentir le danger qui plane au-dessus de nos têtes. Où ça, dessus de nos têtes? C'était une image, mais là. Ah, ok. Mais quelle cruche cette méla. C'est pas un pléonasme, ça? Pas tout à fait, mais tu as saisi l'idée, c'est déjà bien. On arrive en bas des escaliers. Mais il n'y a pas de torche dans la salle suivante et on n'y voit rien. Avançons prudemment. Les torches se sont allumées toutes seules. Tant mieux, ça me permet de faire un plan. Alors, pièce carrée d'environ 50 mètres de côté, avec au fond un sarcophage et un grimoire. Style épuré, pas d'autre porte, pas d'escalier, donc pas d'issue. Génial. Oh merde. Quoi? Je pense savoir où on est. Ah bon, t'en es sûr? Quasiment. Mais j'espère me tromper. Pourquoi? On est où exactement? Oh non. Molian, est-ce que tu es en train de penser à... La chaleur de la vie est enfin entrée dans ma tombe.
Préparez-vous, sombre mortel, à servir mon maître pour l'éternité. C'était quoi ça? Et merde! On est dans la tombe du roi noir. Présentement, je le crains. Votre triste existence s'achève ici. Vous allez tous périr. Regardez, des squelettes sortent par des ouvertures cachées dans les murs. Il y en a même qui sortent du sol. On est foutus. Waouh, ils sont nombreux les enfoirés. Ils sont au moins 50. 143, très exactement. Il serait temps que tu apprennes à compter, Barca. Je t'emmerde. Mais qu'est-ce qu'on va faire? À ton avis, patate? La puissance et la magie vont de pair. Il est temps de les mettre en pratique. Castagne. Par l'ordre et la lumière. Mes amis, à l'assaut! Ils arrivent. C'est bon, je pense qu'on avait remarqué. Courage, mes amis. La lumière guide nos bras. Ils vont tâter de ma dague du serpent. Mon bâton d'éclair niveau 1 est prêt. Je vais en faire de la poudre d'os. Renforcez le flanc gauche. Il lance une charge offensive en tête de flèche. Je m'en occupe. Niveau 4 est au Fireball. Flanc gauche dégagé. J'annonce une percée musclée dans la défense adverse. On fonce dans le tas. Et vous êtes malades? Il faut rester groupés. On t'a pas demandé ton avis. Regroupement dangereux à 6 heures. Ils sont à moi. Merde, je les ai ratés. Ça, c'était à prévoir. C'est vraiment le moment de faire du mauvais esprit. Mais il va d'entraide. Mais revenez, quoi. Brouillard. Parfait. Ça nous laisse un répit. Chochotte. On a dû en décimer une bonne moitié. C'est plutôt un bon score. Pour une fois que j'ai la chance d'en avoir un peu. Mais ne baissez pas votre garde, bon sang. C'est loin d'être fini. Ils sont en train de se regrouper et ils ne vont pas tarder à relancer l'assaut. D'autant plus que... C'était quoi ça? Merde. Des caca Avengers. Des chiens des enfers putrides. Tiens, squelette, quelle différence. Je m'en vais les couper en rondelles vite et bien fait. Résistant, hein? C'est parfait. Cela nous rendra notre petite fiesta que plus divertissante. Archers, mettez-vous en position. Ils ont des archers? On va avoir des problèmes. Je n'y connais rien en combat à distance. Mais s'ils attaquent en même temps que les archers, Lâchez les caca Avengers. On est mal. Chouette, archers. Feu à volonté. Pas chouette. Très mal. Ça va mal tourner si on reste ici à découvert. On doit se replier dans les escaliers. Déjà, nous on commence à peine à s'amuser. Fais ce que je te dis et ne discute pas. Ah, mais fais chier à la fin. Foncez, partez tous devant. Ok. On réfléchit trop dans cet épisode. Ceci devrait les ralentir un moment. Partiu et au Inferno! Ah, tu avais un parchemin d'Inferno? Bien joué, Moliane. si Pyridée se replie. Ah oui, vraiment. On va où maintenant? Je te rappelle que la porte est toujours fermée. On fait comment? Ils commencent à débouler en bas de l'escalier. Barca, défonce la porte. Avec joie. Mais on résiste. Eh zut, ça marche pas, c'est trop costaud. Il nous rattrape. En position. Au diable la porte. En avant la bataille. Prenez ça, sale cabot puant. Monarque ne leur fait rien. Utilisez vos magies. Ça t'est déjà arrivé d'être utile au moins une fois dans ta vie? Ta gueule. Je m'en occupe. Barca, écarte-toi. Vas-y. Niveau 4 et ton Multis Fireball. Bravo, bien joué. Mais ma réserve de mana est presque à sec. Et je n'ai pas de potion sur moi. Moi j'en ai une. C'est pas du shampoing au moins? Hein? Non, rien. Ah, merci, Mela. Ah, c'est déjà mieux. Je remarque que les squelettes archers ne nous ont pas suivis.
Je dois leur faire peur. Non, ils préfèrent garder le terrain dégagé de la tombe pour mieux nous plomber. Mais non, je leur fais peur, je te dis. Ah mais quel blaireau celui-là, mais c'est pas possible. Bref, toujours est-il que ça nous laisse le temps de mettre au point une stratégie. Ce sont les archers les plus dangereux. Il faut à tout prix éviter un affrontement direct. Mauviette, Mais comment les avoir suffisamment rapidement pour qu'ils n'aient pas le temps de nous toucher? il y avait un grimoire devant le sarcophage, il me semble. Peut-être un nouveau sort pour Velux. Et je m'appelle Vélius, bon sang. T'es sûr? Mais bien sûr que je suis sûr que je m'appelle Vélius. Je parlais du bouquin, crétin. Hein Ah oui, pardon. Je confirme, il y avait bien un grimoire. Mais de là à savoir ce qu'il y a dedans, Ça peut toujours être utile. Alors on tente le coup. Voici le plan. On fonce vers le grimoire et l'on se met en formation de bouclier offensif type Epsilon Z3 pour protéger Vélius pendant qu'il le lit. Des questions? oui. C'est quoi ton truc de bouclier offensif? J'ai pas tout compris. Garde le mot bouclier, ça suffira. On va dire ça, oui. Autre question. Et si d'autres squelettes ou des gnamades de merde, des bestioles quoi, nous attaquent pendant la manœuvre? À ton avis? Ben... Je fonce. Et ça y est, encore les muscles qui parlent les premiers. Tu veux les tester peut-être? D'autres questions? Oui. Et si ça ne marche pas? Ben, à ce moment-là, on se replie et on trouve autre chose. Lâche, il faudra se battre. Lâche peut-être, mais pas suicidaire. C'est vrai, je tiens encore un peu à vivre, moi. Oh, Alors c'est bon? Tout est clair? ouais. Alors courez! Baissez-vous pour éviter les flèches. Encore 15 mètres. Dégage-toi. On y est. Vas-y, Vélius. Alors voyons ça. Et dépêche, on tiendra pas 3 heures! Merci de rapporter ce grimoire à la bibliothèque de Tristiram avant le... Au-delà des chenolles que je te transforme en steak tartare avec une fourchette rouillée. Alors, torture, humiliation, châtiment divin, souffrances éternelles. Voici ce que vous risquez si vous ne rapportez pas ce grimoire à la bibliothèque de Tristiram avant le... Velux, elle va tomber la calotte, hein? Mauvaise nouvelle, ce n'est pas un livre de sorts. Et chier. T'es qu'on sait pas pour exprès ou quoi? Mais de quoi tu parles? Oublie. On fait quoi? En plus, il y a une nouvelle espèce de squelette qui arrive bras devant. Merde, elle a raison! On va se faire encercler si on ne fait rien! On est dans le pétrin, on va pas s'en tirer! J'ai plein de dettes à rembourser! Eh mais je m'en fous si je suis mort! Mais c'est pas la question! Il faut que je survive pour mon chien qui m'attend à la maison, pour ma mère qui doit me faire un bisou et pour... Aïe! Mais ça va, tu l'as pété ton câble là? En plus, t'as plus de famille, comme nous tous, abrutis. Je me suis fait taper par Mela. La honte suprême. Mais j'ai une idée! Célestin! Oui. Tu pourrais pas nous filer un petit coup de main? Non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas payé pour ça. Je te déteste! Ça devient trop dangereux pour nous. Cassos! Attendez, il y a une page qui est bizarre là. Oh, par les moustaches du grand maître. Tous à terre, Supernova! Tout le monde va bien? Oui, je crois. Moi, je me suis pris un crâne sur le gros orteil. Autant dire que ça va alors. Bah, parle pour toi. Ça pique ces conneries. Et toi, Mela? Moi, ça peut aller, mais... Vélius! Oh la galère! Il s'est tout pris dans la figure! Mais reste pas planté là comme des piquets. Aidez-le, bon sang. Laissez-moi l'examiner. Il respire encore. Vélius, réveille-toi! Hé! Ça y est, il ouvre les yeux. Mais là, t'as toujours des potions de sang sur toi, non? Oui, allez, Vélius, bois ça. Doucement. Ah, par les poils de cul du demi-mage, je m'en suis pris plein la tronche. T'étais en plein centre de la supernova aussi. C'est un miracle que tu sois encore en vie. Heureuse de te revoir parmi nous. Ah, je suis soulagé de voir que les voiles sombres de l'éternel voyage vers les célestes lumières n'aient point eu d'emprise sur ton corps pour te laisser l'intime bonheur de demeurer parmi nous. Pareil. Et les squelettes? Avec ce qu'ils se sont pris, ils ont tous été cramés et réduits en cendres. Pléonasme? Oui, sans doute. Mais... il ne manque pas quelque chose? Genre quoi? Très intéressant. Je sens que je vais bien me divertir avec vous. Genre, lui. Ça va chauffer. Regardez, le cercueil géant s'ouvre. Voici donc la raison de notre venue ici-bas. Telari, le sinistre roi noir. Personne. Je suis le roi squelette. Et je vais faire honneur à mon seigneur et maître Débilo en vous envoyant à son service pour l'éternité.
par les cornes de rhino furieux. Vous avez vu cette épée de malade? Elle te plaît? C'est du mithril. Et tu vas pouvoir y goûter. Barka, esquive! Waouh, c'était pas passé loin. Merci, Mela. Mais c'est que ça coupe même le marbre, ce truc. L'épée a beau être très lourde, ça n'empêche pas le roi d'être super rapide. Eh zut, mes éclairs ne sont pas assez puissants. Gare à mes flèches! Problème. Ce ne sont pas tes flèches pourries qui pourront m'arrêter, tu sais. Évite donc ça! Quoi? Bravo pour ta diversion, mais là, j'ai pu la voir par derrière. Oui, j'ai enfin servi à quelque chose. L'exception qui confirme la règle, on va dire. Une fois n'est pas coutume. Mais vous le faites vraiment exprès, c'est pas possible. Je veux pas dire, mais c'est normal qu'il tombe pas. Hein? Mais qu'est-ce que... Dommage. Je suis immunisé contre le poison. Crevable, l'enfoiré. Mange donc ça. T'es pas mauvais au corps à corps, toi. Si je m'entraîne tous les jours, c'est pas pour aller cueillir des framboises, connard. Tu es peut-être plus fort qu'un taureau, mais t'es encore moins rapide qu'une limace. Ah, putain de merde, je suis touché. Oh non, Barka est blessé. Mais qu'est-ce que tu attends pour aller l'aider, Vélux? Le déluge? Je m'appelle Vélius, bordel de... Moi, je te tiens. Il a attrapé Vélius. Hé hé. Toi, le magot, je vais prendre un malin plaisir à te saigner comme un pourceau bien gras. Essaye donc un peu, ta dose sans cervelle. J'espère que t'as prévu ta crème solaire indice 6000. De quoi? Ton cadre est au flash. Mes yeux, j'avais un sort de flash raclure. Et merde, j'y vois rien. Hé les gars, par ici, il faut se regrouper. Brouillé! Bon, demande au rapport. Je peux plus utiliser ma hache. Il m'a blessé au bras gauche. 3 côtes cassées, cheville tordue et dague de poison inefficace. Flèche inefficace aussi. Bah ça, on pouvait le prévoir depuis le début. Oh, ça va. Hein. Ma réserve de mana est à sec à cause de mon sort de flash. Et mes éclairs niveau 1 sont pas assez puissants. Moliane, il ne reste donc plus que toi dans la partie. Et j'espère vivement pour toi que t'as un plan de secours pour nous tirer de ce merdier. Sinon, je te rappelle qu'il me reste toujours le bras droit pour te casser la gueule. Rassure-toi, Barka, rassure-toi. J'en ai un. Mais c'est qui tout double. Yeah. Bon, une chance sur deux de réussir, quoi. Ou bien une chance sur deux de crever, quoi. Oh non, je veux pas Ta gueule, mais là. Et c'est quoi ton plan? Je l'aurai, ce magot, je l'aurai. Je maîtrise le sort de boule de feu sacré niveau 2. Les sorts spéciales anti-mort-vivant. Exact. Et si je concentre toute ma réserve de mana en une seule charge, je pourrais la faire virtuellement grimper au niveau 10. Ce qui pourrait être suffisant. Bon, assez parlé, on tente le coup. De toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, ça se décide. Où sont-ils? Mais tâche de pas te louper, Moliane. Mettez-vous en position. Ah, les voilà. Il nous a vus. Je commence mon sort. J'arrive. Vous allez regretter de m'avoir défié. Moliane, brûle-toi. Dépêche! Il faut qu'elle est au ultimo solide! On l'a eu? Je crois que oui. Ah, ça, c'est mon pote. Oups, désolé. Tu viens de me démolir l'épaule, crétin! Attends, je vais t'aider à te relever. Et voilà. Oh la vache. Je suis complètement vidé, n'empêche. Le contraire serait étonnant après une telle décharge. Très beaucoup, Moliane. Je vois pas pourquoi tu dis on alors que c'est Moliane qui s'est tapé tout le boulot. Si j'étais pas aussi crevé, je t'aurais répondu moi-même. Taisez-vous. Regardez. L'esprit du roi. Merci, mes braves amis. Majesté. Vous avez accompli une quête admirable. Et vous avez libéré mon esprit de la folie. Nous n'avons fait que notre devoir, Votre Altesse. Mais que s'est-il passé de votre temps pour que cette folie s'empare de vous? Hélas, le temps me manque pour répondre à votre question, aussi légitime soit-elle. Ah bah zut alors. Mes amis, avant mon ultime départ, pouvez-vous me faire une promesse? Nous en serions honorés. Que doit-on faire? Mon fils Arbrecht, mon seul fils, j'ai le sentiment qu'il est toujours en vie
quelque part dans les profondeurs du labyrinthe qui s'étend sous le monastère. Retrouvez-le et ramenez-le à la surface. Soyez sans crainte, Majesté. Nous le trouverons. Vous avez notre parole. Merci de tout cœur, mes braves. Je peux donc enfin aller me la couler douce au paradis entouré de 1000 délicieuses créatures célestes avec de la bonne boisson à volonté. Eh ben, vous perdez pas de temps, vous. Je sais. Adieu. Ah bah ça impressionne. Ouais, ça calme. Alors, on est reparti? Ouais. Les amis, une nouvelle quête nous attend. Nos héros sont toujours dans le tombeau du roi squelette. Ils ont eu le temps de se soigner à l'aide des potions de soins préparées soigneusement par Vélius et se préparent à explorer le reste du monastère. Alors, ça va mieux? Waouh, la vache! T'aurais pas pu rajouter un peu de sucre? C'est encore plus dégueulasse que de la pisse de gobelin macérée dans du vinaigre de champignons des mines. Elle a pas tort, c'est infect. Bande de chochottes! Ça, c'est parce que vous n'avez pas connu la guerre! Nous avons failli mourir! C'est pas le moment de faire la fine bouche! Mais à l'avenir, si tu tiens à ce qu'il te reste de bonne santé, je te suggère vivement de rajouter du sucre. Oui, bien sûr, rajouter du sucre! Le sucre, c'est essentiel à la vie, c'est... Et ça y est, encore les muscles qui parlent les premiers. Bon, on y va? Et attends. On devrait fouiller le tombeau. Et réclamer nos XP. Ah mais oui, nous XP. Bon, eh bien, soit, restons un peu ici. J'ai remarqué que le roi maudit a laissé sa couronne. Je vais l'analyser. Cette couronne permet de voler des points de vie à l'adversaire à chaque coup donné. Ah, un truc de voleur encore, ça. Eh ben, je la prends. En plus, ça fait classe. Frimeuse. Mais il n'y a rien d'autre dans la pièce. Pas le moindre objet, pas d'or, rien. Et pas d'armes. Ah, calmez-vous. L'aventure n'est pas finie. Oui, mais quand même. Mais maintenant, j'aimerais bien connaître nos gains d'XP. Célestin? Célestin? Voilà, j'arrive. Pas la peine de crier. Eh ben, mon vieux, toujours aussi motivé, le Célestin. Alors, Molian gagne 34 000 points d'expérience. Soit 2 niveaux supplémentaires. Il gagne en force et vitalité. Ouais, vous avez entendu? Je suis niveau 6. Yeah, cool. Ouais, bravo. Bon allez, à moi. Alors, Barca gagne 22 000 points d'XP quant à lui, avec un bonus de bravoure compris, soit un niveau supplémentaire. Et devinez quoi, je vous le donne en 1000, il gagne en force. Quelle surprise. Ouais, pas mal, niveau 5. Bon, ça va, on pourra dire que tu seras niveau 6 au prochain combat. Ouais, mais c'est toujours très bien. Ensuite, Vélius gagne 29 000 points d'XP pour libération d'une supernova. Soit 2 niveaux supplémentaires. Il gagne en magie, évidemment, et en dextérité. Ouais, comme ça, j'avais envie. Oui, super. Je peux enfin apprendre mon sort de boule de feu niveau 3 avec mon niveau 6. Il en a de la chance. Allez, à moi. Bon, Stiffy ne gagne que 19 000 malheureux points d'expérience. Soit un niveau supplémentaire, tout de même. Elle gagne en dextérité. Ah, je m'y attendais un petit peu, mais bon, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Ouais, copine de niveau 5. Hop là. Yeah. Et moi? Ah oui. Toi, la coconne, mais là, eh ben, tu gagnes 1500 points d'expérience. Soit aucun niveau. Faut dire qu'avec le peu de monstres tués, bah, fallait pas espérer mieux, quoi. Là encore, je suis généreux. Mais c'est vraiment pas juste. Décidément, je crois que tu vas garder ton niveau 1 encore longtemps. Allez, ciao bande de nazes. Mais pourquoi tout le monde est méchant avec moi? Ben, peut-être parce que t'es nul. Ou incapable. Trop lâche. Ou trouillarde. Un jour, je vous montrerai. C'est bien, on lui dira. Bon, mes amis, partons explorer le reste de ce monastère. Ouais. Nul. Et un peu plus tard... Donc, nous revoilà à la porte qu'on avait laissée de côté avant d'entrer dans la tombe. Ben, qu'est-ce qu'on attend pour rentrer? Que Mela prépare son arc, peut-être. Ta gueule. Tenez-vous prêts. Je vais ouvrir la porte.
Alors? Des tonneaux un peu partout et un hôtel au fond de la salle. Entrons. Allez, fouillons les tonneaux. Allez, chacun le sien. Mais surtout, faites très attention. Certains tonneaux sont J'ai mal. explosifs. Eh ben, il y en avait vraiment qu'une pour tomber sur le seul tonneau explosif de la pièce. Mais c'est une conspiration, c'est pas vrai. Ben, faut reconnaître que ça commence à faire beaucoup d'accidents depuis le début, là. Mais non, elle est là pour ça de toute manière. Connard. Ah, j'ai entendu. Ah, non, non, non. Barca! Quoi? Elle est déjà blessée! C'est pas la peine de la transformer en décalcomanie! Oh. C'est vrai qu'elle ne sert pas à grand chose, mais c'est quand même pas la peine d'aller lui décoller la rétine avec une baffe comme la tienne. Décoller la rétine? Oh zut, j'y suis pas allé assez fort. Il faut que j'y retourne. Barca, ça suffit tes bêtises maintenant. Oh, mais si on veut plus se marrer. Oui, mais c'est pas marrant. Oh. J'ai super mal maintenant. Alors finalement, on a trouvé quelque chose? Moi, j'ai rien. J'ai 20 pièces d'or. De la souffrance. Moi j'ai un casque. Peut-être magique, mais j'y connais rien en magie, moi. Je vais voir ça. Ah, pas mal! C'est un casque du soleil. Il donne 25% de plus à la portée lumineuse. Eh, mais c'est pour moi, ça. Si les autres sont d'accord, pour moi y a pas de problème. Moi, ça me va. Le casque est trop petit pour moi de toute façon. Seulement si j'ai les pièces d'or. Ah, mais quelle chieuse. Ouais, allez, on peut bien lui laisser les pièces. Ouais, cool. En plus, il me va super bien. Faudrait regarder l'hôtel maintenant. Je vais voir ça. Lorsque l'esprit est vigilant, le corps est sain. Et Il y a marqué, les réponses aux énigmes ne sont pas données, il y a pas marqué Pierre Fouret ici? Mais c'est débile! C'est trop con. Tout ça pour ça? C'est naze. on se casse. Ouais, c'est nul ici. En fait, il s'est rien passé de bien excitant depuis le début de l'épisode. Et ça va pas s'arranger si tu te mets à parler pour ne rien dire. Nous revoici devant l'escalier vers la surface. On retourne à Tristian pour se reposer ou on continue? Ça va pas? On vient juste de commencer. Il est vrai qu'on pourrait progresser un peu plus. On va pas en rester au roi squelette quand même. Oh si, si, si. Je suis un peu fatiguée. Bon d'accord, on continue. Ah oh, t'es chier. Quel connard ce type. Quel dommage. Tu venais juste de récupérer de ta baffe de tout à l'heure. Quoi j'ai pas parlé moi. Bon, Hé, regardez en face. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Une stèle? Un hôtel sacré? Ou un piège? une statue? Un livre? Un livre. Non mais puis quoi encore? T'as déjà vu un livre de cette taille? Oui, mais moi au moins je cherche. Arrête de te fatiguer, mais là... Mais non, elle a raison. Regardez, c'est un énorme livre. Ah, vous voyez Célestin, j'ai pas droit à un petit bonus d'XP. Non mais oh, je pensais le service. Y a pas marqué distributeur automatique ici. Ah, pas drôle. Mais qui Qui quoi? Qui peut être assez bigleux pour avoir besoin d'un bouquin aussi gros pour lire? Mais ça n'a aucun rapport, Barca. Ah bon? Et si on le lisait ce bouquin au lieu de jacasser? Oui, pas faux. N'empêche que je voudrais bien savoir ce qu'un bouquin de cette taille fout ici. Bah le mieux pour le savoir c'est quand même d'essayer de l'ouvrir, non? Excusez-moi, Oui? je peux vous attaquer? Hein? Un démon! Un démon? Je ne l'avais pas senti venir. Castagne! À mort, le démon! Attendez! Hein? S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, ne me tuez pas, laissez-moi vivre et vous aurez un cadeau surprise. Je peux le buter? Non, pas tout de suite. Attendons de voir. Mais qui es-tu, toi? Et puis c'est quoi cette histoire de cadeau? On m'appelle Guimbarde le Trouillard. Ah oui, j'avais déjà lu des choses à ton sujet. Ça explique déjà certaines choses. Ouais. Et comme preuve de ma bonne foi, je vous offre déjà ceci. Qu'est-ce que c'est? Oh, un arc! Il est pour moi! Quoi? C'est un arc de finesse. Il offre à son porteur plus 4 en dextérité. Je suis sûr qu'il vous plaira. Oh, merci! C'est désespérant. Vraiment. Alors ça me dépasse, mais
Un point. C'est clair que c'est pas normal que ce soit elle qui reçoive des objets, alors que c'est nous qui nous tapons tout le boulot depuis le début. Ça m'énerve. Mais ne vous en faites pas. Vous aurez un autre cadeau si vous revenez. Ouais. Bon, ben on reviendra alors. Non, je le veux maintenant. Mais ce n'est pas prêt. T'as 10 secondes. Mais je... 22, 1, 4, Oh non. 66, Il recommence. 17. Ça veut dire quoi? 42, Il ne sait pas compter. 8, Alors il invente. 56. Ah, je comprends. Racine de 74, Mais il arrête toujours à un moment donné. 3 au carré, Et là, Ça fait très mal. et 10. Et voilà. Faut vraiment que tu apprennes à compter, Barca. Je t'emmerde. la patience n'est pas ton fort, hein. Pas quand je dois attendre, en tout cas. Et il a laissé un autre objet. Qu'est-ce que c'est? C'est un beau fléau d'armes. Vélius, quelques précisions supplémentaires s'il te plaît? Alors... C'est un fléau lourd de résistance. Il donne plus 5 en force et en vitalité. Une arme de bourrin, quoi. Ah, bah c'est pour moi, ça. Bourrin un jour, bourrin pour toujours, hein? Et ouais. Bon, et si on en revenait un peu au livre? Eh mais c'est vrai ça. Allons voir. Alors, voyons ça. Librarium ex ora Dreamworks. Cretum conflictum. Variablem. Mais c'est quoi, ce charabia? J'ai capte que dalle, moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai compris. C'est le grand livre des Aura Dreamworks. Toute l'histoire du grand conflit, de la guerre du péché et de la lutte anti-démons est consignée là-dedans. Waouh, c'est passionnant. Ouais. Si on veut. Mon Dieu, ton enthousiasme nous étonnera toujours. On me l'a déjà fait remarquer, oui. Mais je ne peux pas l'étudier ici. Il me faut absolument le rapporter à la surface pour l'étudier avec des cartes cocaïne l'érudit. Tu veux vraiment porter ce gros livre à toi tout seul? Mais non, mais bien sûr que non, je ne suis pas assez costaud, voyons. Barca va le porter pour moi. Pardon? Et pourquoi je te le porterais? Je suis pas ton chien? Un point pour Barca. C'est vrai que tu pousses un petit peu, là, Velux. Je m'appelle Vélius, putain. Si tu le veux vraiment, ton bouquet crasseux, ben t'as qu'à le porter toi-même. Ce bouquin crasseux, comme tu dis, vaut une fortune. Sa valeur est inestimable. Mais comment sa valeur peut-elle être inestimable si ça vaut une fortune? Ne jouez pas sur les mots. Barca, tu le portes ou je te refais la figure à grands coups de boule de feu niveau 3. Essaye un peu pour voir. Bon, ça suffit maintenant, tous les deux. Bon, ben moi je vais faire Bon un allez tour. Barca, prends ce bouquin et on remonte à Tristirin pour se reposer à l'auberge. Ça te va? Bon, d'accord. Mais je vous retiens tous sur ce coup-là. Merci, Barca. Je te revaudrai ça. Moi aussi, je te revaudrais ça, tiens. Attends qu'on fasse une partie de saute-mouton et tu vas comprendre ta douleur. Ça ira. Bon, alors on remonte. Eh, 2 secondes. Oui, mais là. Mais là, Je suis là, Bah, t'étais où? en reconnaissance. La prochaine intersection donne sur un escalier menant au niveau inférieur et sur une porte. bon, et ben au moins on en saura un peu plus pour plus tard. Bon, on se dépêche. Ben quoi, tu t'emmerdes? Moi? Pas du tout. J'adore rester planté comme un piquet au milieu d'un monastère maudit avec un bouquin pourri de 3 tonnes sur le dos. Bon, ça va. Allez, maintenant, direction la surface. Ouais. Après avoir remis le grand livre des Aura Dreamworks à Descartes Cocaïne l'érudit en vue de... Pas fâché de m'être débarrassé de cette vieille bouse de grimoire de chiottes. Barca, surveille ton langage. Je suis vivement tenté de te répondre merde. En vue d'obtenir une traduction plus complète de l'ouvrage en question, nos héros relativement fatigués... Relativement? Non mais il se moque de nous là. Continue à te plaindre comme ça et je te ferai dormir pour de bon. Et moi, je commence à être fatigué par vos bêtises. Donc, ils arrivèrent à l'auberge du soleil enrhumé pour bien grailler comme des porcs et pioncer tous leurs sous. Ma foi, la qualité de la voix off se détériore à vue d'œil. Y'a qu'à voir avec qui je bosse aussi. La connerie serait une maladie contagieuse que ça ne m'étonnerait même pas. Oh, ça va, c'était juste une constatation. Après, moi, ce que j'en dis, hein. Quant au beau milieu de la nuit...
Bordel de chasse. C'est quoi ce bon dieu de boucan de tous les diables? Attention, tu blasphèmes. Désolé, ça m'a échappé. Mais c'est peut-être important? Sauf votre respect, Sir Velius, et sans animosité aucune, si notre sympathique invité nocturne continue de toquer séant à la porte de notre tranquille chambrette, je lui dérouille sa face. Mila, dépêche-toi d'aller ouvrir. Pas envie de me lever. Merde, encore moi? Le conseil en a décidé ainsi. Alors va. Le conseil? Quel conseil? Celui qu'on te donne d'aller ouvrir vite fait si tu veux pas t'en manger une sur le coin de la figure. Bon, j'en ai déjà marre. Où est mon fléau d'armes? Allez, bouge-toi un peu les fesses, Mela, ça leur fera du bien. Oh, vous faites chier, les gars. C'est pourquoi? Pardonnez-moi de vous déranger en pleine nuit. Vous dormiez? Non, car votre vacarme a suffi à nous détourner de notre partie de pétanque. Je le tire ou je le pointe? Je faisais un super rêve en plus. Je rêvais que je tabassais des gobelins et que je jonglais avec leur tête devant une meute de loups affamés. Encore dans la finesse. Et pour en finir rapido, histoire qu'on puisse se repieuter tranquillement, qu'est-ce que vous voulez? Je viens de la part de notre guérisseur, Perlin le dégueulasse. Il requiert votre présence pour une quête de la plus haute urgence. Mais c'est peut-être important alors. Mais non. Rien à carrer. Dodo. Mais Velius, même toi tu avais dit que... Que ça pouvait en effet être important. Mais là, bon, c'est pas comme s'il y avait une grosse récompense ou alors... Et il vous promet une belle récompense en cas de réussite d'ailleurs. Alors oui, ça a l'air très important, voire primordial. On devrait y aller. Ah oui, une récompense, ça change la donne. Ah, j'ai de la crasse dans les oreilles ou j'ai entendu le mot récompense? Les deux. Très bien, que tout le monde se rhabille en 4e vitesse. On va voir ce qui se trame dehors. Ok. Très bien. Je vous attends dehors pour vous indiquer la route. Après une séance de rhabillage vitesse grand V et une série de baffes pour Mela qui a osé critiquer les goûts sous-vestimentaires de Barca, il est très bien mon caleçon à poids d'abord. Indiscutablement. Nos 5 héros, frais comme des gardons, se dirigèrent vers la demeure de Perlin, située à l'extrême sud-ouest de Tristirane. Et moi, je persiste à dire qu'on s'est planté de chemin comme des cons. Mais tu vas te taire, oui. On ne peut pas s'être trompé. On a suivi les instructions de Gogden à la lettre. Il faut pourtant reconnaître que même si nous sommes sur la bonne route, l'état de délabrement de cet endroit a tendance à nous dire le contraire. Déjà que je trouvais que Tristiram était crade en arrivant la première fois, mais alors là... Ça dépasse l'entendement. Même un démon ne tiendrait pas plus de 2 minutes tellement ça pue la fiente. Alors comment voulez-vous qu'un guérisseur digne de ce nom puisse travailler dans des conditions pareilles? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je suis pas guérisseur. Mais fermez-la, tous les deux. Vous me pompez l'air avec vos simagrées. Eh ben voilà. Maintenant que Monsieur le Paladin est niveau 6, Monsieur le Paladin se croit tout permis. Ça n'a rien à voir avec ça. Et gardez à l'esprit que je suis toujours le leader de cette équipe. Mais oui, bien sûr. Et ma cuisse, c'est du gobelin? Mais c'est pas bientôt fini, ces engueulades à la noix? On a droit à ce pourrissage sonore depuis notre départ de l'auberge. Toi, Velux, ta gueule. Pardon? Tu veux une boule de feu niveau 3 dans la face? Taisez-vous! Ah ouais, c'est silencieux d'un seul coup. Ça s'appelle le calme, Barca. Oh. Et ça ne fait de mal à personne, en effet. Bon, on va le chercher, ce guérisseur? Oui, mais regardez, il y a un clochard un peu plus loin. Je vais l'appeler. Oh là, le crasseux! Viens voir ici! Crasseux! Grosse bouche d'aventurier de bas étage! Surveille ton langage, toi, ou il t'en coûtera! Je dirai ce que je voudrais, quand je voudrais. Et ce n'est pas de vil brillants comme vous de me faire la morale. Eh mais... attendez une seconde... Vous êtes les aventuriers qui ont vaillamment vaincu le roi squelette hier. Ouais, c'est bien nous. Pourquoi? Ah, donc vous avez finalement accepté d'écouter ma requête. Mais pas du tout, voyons. Je vous demande pardon? Oui, nous sommes à la recherche de Perlin, en vérité. On nous a dit que ce guérisseur habitait non loin d'ici. Perlin? Mais il est en face de vous. Elle est bien bonne. En face de... Non. Vous êtes Perlin le dégueulasse? Oui, c'est bien moi. Vous êtes Perlin le... Dites, vous êtes bouché, vous le faites exprès, là. Ah non, mais c'est que... C'est juste que vous portez bien votre nom. Oh, merci, vous me flattez. Mais déjà tout petit, j'étais un tout petit dégueulasse, vous savez. Ah, comme c'est... charmant. Ah oui, alors. Et très délicat pour le nez aussi. Et vous les aimiez, vos parents? Ah oui,
Je les aimais beaucoup, mes parents. Eh ben putain, vous êtes pas rancunier. Bon, trêve de bavardage inutile. L'heure est grave. Suivez-moi dans mon laboratoire, je vais tout vous expliquer. Bon, on dirait qu'on n'a plus le choix. Suivons-le. J'ose à peine imaginer l'état du laboratoire. Voyons le bon côté des choses. Au moins, s'il met la gerbe d'un coup, personne ne le remarquera. Faites attention, c'est assez glissant par ici. Quelques minutes plus tard, tout ce petit monde fit son entrée dans le laboratoire de Perlin, qui se révéla bien différent de ce qu'il se serait imaginé. Pas Perlin, le labo. Encore que... Le changement de décor. Ça pète. Je n'ai jamais vu une telle propreté. On pourrait lécher par terre. Bah vas-y, ne te prive pas. C'était une façon de parler. Allons, suivez-moi par ici. Et surtout, ne touchez à... Tiens, c'est quoi ça? Oups. Rien. Désolé. Mais là, ici on ne touche qu'avec les yeux. Et si par hasard tu t'avises de toucher encore une fois avec autre chose que les yeux, je me ferai un plaisir de te faire lécher tout le parquet de cette baraque de la cave au grenier. Si je vous embête, il faut le dire tout de suite. Hein. Non, pas du tout. Encore que ce n'est pas vérifié. Alors veuillez nous expliquer ce qui se passe. Bien, alors d'abord, dites-moi ce que c'est ceci. À première vue, c'est un liquide transparent. Visiblement, c'est de l'eau. Bonne réponse. C'est de l'eau puissée hier dans le puits, en début de soirée. Donc, pour résumer, vous nous avez fait lever en plein milieu de la nuit pour nous dire que vous avez puisé de l'eau. Oui. Entre autres. Eh ben c'est cool, moi j'ai mangé une pomme. Barca, tu m'en ressors encore une seule comme celle-ci et je demande à te faire enfermer dans une cage pendant 15 jours sans boire ni bouffer. Je m'arrange pour que tu chopes le typhus. Même pas peur. Dites. Pardon. Bref, c'est tout et tout ce qu'il y a de plus normal. Maintenant, essayez de me dire ce que c'est que... ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un mélange de boue, de terre et de fiente de troll. Je sais pas si c'est de la merde ou quoi, mais d'ici ça en a la même odeur. C'est visqueux et c'est rempli de grumeaux. Et c'est en ébullition alors que ce n'est même pas chaud. C'est pas un truc vivant au moins? Ah, je vois que cela vous laisse perplexe. Un peu, ouais. C'est le truc le plus cradingue que j'ai jamais vu. Enfin, du moins depuis que je suis arrivé dans ce bled. Et que me répondriez-vous si je vous disais que c'est ce que j'ai trouvé dans le puits pas plus tard qu'il y a 2 heures? Quoi? Vous voulez dire que ce truc est censé être de l'eau? Exactement. Mais que s'est-il passé? Tout ce que je peux affirmer, c'est que l'eau a dû entrer en contact avec une certaine substance qui l'a transformée en cette merde empoisonnée. Parce que c'est empoisonné en plus? Attends, t'as vu la gueule de ce machin? C'est pas de l'eau de rose. Et vous ne pouvez rien faire pour arranger ça? Les poisons, c'est votre rayon, non? Histoire de vous donner un ordre de grandeur, j'ai usé près de la moitié de mon stock d'antipoison sur cette unique fiole, sans résultat. Ah, merde. Certes. Mais c'est terrible! Eh non mais oh, stop, attendez une minute. On n'est pas alchimiste nous. C'est vrai. Et même en ma qualité de mage, je ne peux rien faire de plus que vous. Alors vous voulez qu'on fasse quoi? Écoutez, l'eau du puits de Tristiram provient d'une rivière souterraine dont la source se trouve sous le monastère. Je suis sûr que l'origine du problème se trouve là-bas. Donc, je voudrais que vous y alliez et que vous trouviez la cause de l'empoisonnement de l'eau. Ah bah là c'est mieux. Eh bien, je pense que nous ne pouvons pas refuser. L'affaire est trop sérieuse. Absolument. Si vous ne trouvez pas une solution, tout mon commerce est ruiné. Pardon? Vous osez parler de profit alors que les habitants sont en danger? Mais non. Vous voulez dire que vous vous fichez complètement que les habitants finissent par crever dans leur vomi empoisonné dans l'atroce souffrance? Parce que tu t'en fiches pas toi peut-être. Bien sûr que si, il y a que le fric qui m'intéresse. Mais c'est pas une raison. Ce comportement, Sir Perlin, est intolérable. Voilà qui est particulièrement décevant. Mais non, voyons. Je parle du commerce, de potions de soins pour les habitants. Sans eau, je ne peux pas faire de potions. Et vous n'avez pas idée du prix que ça coûte pour en faire venir de la ville d'à côté. Et... Non mais c'est pas la peine d'essayer de rattraper votre bourde, on voit clair dans votre jeu. On se casse? Oui, bonne idée. Ça sent l'enflure de fumier de salopard de merde ici. Et la récompense a intérêt à être de taille, si vous voulez que cette partie de la conversation n'ait pas eu lieu. Allez, on a un souterrain qui nous attend. C'est pas vrai, je comprends pas. Je me fais toujours démasquer à un moment donné. Et je ne sais pas pourquoi. L'exploration du monastère en vue de trouver la source du problème ne dura pas très longtemps.
En effet, le passage vers ladite source se trouvait juste derrière la seule porte non explorée de l'étage. Ben c'est normal. De toute façon, on est dans une saga MP3 grand public. C'est pour ça que c'est facile de trouver les sorties. Mais c'est pas vrai, Miguel Cruche. Barca, une dose. Type 1? Non, type 2, il y a urgence. Ok. Mais là? Oui. Voilà, dose administrée. Merci bien. Donc ils passèrent la porte et commencèrent à explorer un tunnel sombre, sale et sans... non, juste un sombre tunnel creusé dans la roche. Attention où vous mettez les pieds. C'est glissant et la pente est plutôt raide. On devrait allumer une torche d'ailleurs, on n'y voit plus grand chose. C'est rien de le dire, on y voit comme à travers une pelle dans cette obscurité. Stiffy, t'avais pas infravision par hasard? Si, en parchemin, mais c'est particulièrement difficile à dégoter ces merdes-là, et je préférerais le garder pour un moment où on en aurait vraiment besoin. Sauf que là, on en a besoin, pauvre débile. Héros! Bon alors Stiffy, tu devrais passer devant avec ton infravision pour détecter d'éventuels pièges sans te faire remarquer. Et nous suivrons d'un peu plus loin avec les torches. Très bien, j'en allumerai pour Barca et moi. Bah, et moi? Toi, tu as ton casque de lumière, alors ça devrait aller. Ah oui, c'est vrai. Et pour Mela, on fait quoi? C'est pas que je m'intéresse à elle, mais elle est toujours en train de pioncer sur l'épaule de Barca. En plus, elle en a pas l'air comme ça, mais elle est pas légère. Eh bien, si notre barbare favori ne l'a pas bazardée en chemin, on la réveillera quand ça deviendra intéressant. Moi, ça me va. Et puis au moins, elle me foutra la paix pendant le trajet. Alors c'est parti. Je lance mon infravision et j'y vais. Et j'allume les torches. Wadum ex fuego! Bien, en avant! Barca? Quoi? Je m'ennuie. Ah. T'as pas une blague? Non, pas plus que la dernière fois. Ah, tant pis. Que se passe-t-il? Éteignez les torches et ramenez vos miches discretos. Il y a l'air d'avoir pas mal de monde un peu plus loin. Ok, Velius, éteins tes feux magiques. Et Barca, réveille Mela s'il te plaît. Méthode douce ou méthode classique? C'est quoi la méthode douce? Un coup de hache dans les genoux. Et la méthode classique? Vaut mieux pas que tu le saches. Ah, c'est pas cette méthode-ci où tu remontes ton arme en hachant les orteils jusqu'aux yeux, en la serrant la... Mais chut, je voulais faire la surprise. Une paire de baffes, ça suffira. Oh mais non. Barca... Bon d'accord. Mais j'ai pas droit à un petit coup de masse d'armes sur... Non, rien du tout. C'est une paire de baffes ou rien. Ok. Tant pis, j'essaierai la prochaine fois. Aïe, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Tais-toi et regroupez-vous. Vite. Mais c'est pas vrai ça. On ne me dit jamais rien, et dès qu'on s'adresse à moi, c'est pour me donner des ordres. Oh, Mazette, regardez-moi ça. Nous avons bel et bien trouvé la source, mais... Putain, ils sont nombreux. Au moins 110. 72. Il serait vraiment temps que tu apprennes à compter. Je sais. Oh, bah moi, ce que j'en dis. Hein. Et l'eau a l'aspect tout aussi poisseux et immonde que ce que Perlin nous a montré. Eh bien, regardez celui-là sur la gauche. Est-ce qu'il est vraiment en train de faire ce que je pense que je crois qu'il est en train de faire? De quoi? Non, mais là, je rêve. Hélas, non. Ces démons se servent bel et bien de la source d'eau souterraine comme latrine. Mais c'est dégueulasse. Pas étonnant que l'eau soit devenue empoisonnée après ça. Bon, on peut aller les buter maintenant? J'ai déjà vu ces démons avant. Ce sont des démons liches. Et on s'en tape. On va les buter ou on se fait un sitting? Des démons liches? Ça existe, ces saloperies-là? Oui, mais c'est plutôt rare. Ils ont tous leur volonté propre, mais abattez le maître démon invoqueur et ils tomberont tous en poussière. Ce serait pas le gros moche joufflu là-bas? Tu pourrais être un tantinet plus précise? Ils sont tous gros, moches et joufflus. C'est pourtant pas difficile, crétine. Celui-là, dans le coin. M'étonnerait pas que ce soit lui. C'est presque le plus dégueulasse du lot. Mais de loin le mieux protégé, par contre. Alors, je crois que c'est un boulot pour moi. Laissez-moi faire. ILC. Idéal à con. Mais là, tu poses cet arc tout de suite. Mais ne vous en faites pas, je gère. Mais là, fais ce qu'on te dit. Mais enfin quoi, vous me connaissez. Justement, alors pose ça. Aïe! Oh merde, mais quel code! Qui ça? Les deux. À cause de vous, on s'est fait repérer. Non, j'y crois pas. Quoi encore? Oh. C'est officiel, on atteint des sommets. Non, mais j'y crois pas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de réussir à transpercer la tête du leader liche. C'est vrai? Mais c'est génial! Non, mais là, j'y crois vraiment pas. Stiffy, je suis vraiment pas fier de toi, là. Inutile d'en rajouter, c'est déjà assez pénible. Ouais, mais c'est quand même ta faute. Je sais, merci. Alors, on n'a plus le choix, non? J'imagine que non. Ok. Célestin? Célestin!
Putain, bande de cons, j'ai pas aidé de leur killer là. C'est pour une urgence, mais là a réussi un tir. Il faut que tu l'empêches de gagner un niveau, sinon c'est la honte pour nous tous. Mais... Célestin, je sais que c'est triste à dire, mais tu es notre ultime espoir. S'il te plaît. Ah, attendez, vous êtes désespéré à ce point? Oui. Salaud! Oh, chiotte. Bon, allez. Voyons voir mes calculs. Alors, voyons ça. Hein, qu'est-ce qu'il y a marqué là? J'arrive pas à lire. J'ai marqué quoi sur ma feuille? Si tu ouvrais les yeux, ça irait peut-être mieux, non? C'est pas facile. Bon, allez. Alors, voyons ça. Considérons la taille de la flèche tirée, ainsi que le poids des plumes et la façon dont a été taillée la pointe, auquel on ajoute la distance de tir qui est d'environ 25 mètres et des poussières. Il n'y avait pas d'aspirateur à cette époque. C'est long. Auquel on multiplie par le facteur courbe en cloche type 4, portant le type 4. Et on divise par la puissance de l'impact à travers l'os frontal. Non, ça marche pas. Autre calcul. Alors, on va reprendre ce calcul-là. Alors, si on prend en compte le coefficient espace-temps anthropique de notre système solaire, Faut de la patience. on multiplie par l'âge du capitaine et on ajoute la vitesse de rotation de la queue de la vache. Que c'est On obtient une série entière compliqué. exponentielle de type factoriel n. On va diviser par le logarithme népérien J'aime pas du ça. nombre de poux qui se trouve sur la tête de Descartes cocaïne. On obtient peut-être avec ça un calcul auquel on pourra ajouter J'ai la faim. quantité d'énergie possible d'obtenir avec un extracteur de potentiel du point zéro sur la planète Bogol. C'est pas le On multiplie moment. tout ça par la permittivité du vide du système Vega. Eh bien non, ça ne marche toujours pas. Alors, si on prend en compte la trajectoire sinusoïdale de facteur cyclique 007 de la flèche tirée par mètre, plus J'ai le entendu nombre mon nom, de mesures. j'ai entendu mon nom, j'ai entendu. Et toi, sinon tu vas pas entendre grand chose à part mon poing qui s'écrase Le sur ton nombre de pif. d'accords que prononce mon prof de maths. Parcours, ça devient intéressant là. Mais alors, si j'ajoute à ça le nombre de OK prononcé par Christian Clavier dans le film. Christian Clavier? Mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici, lui? J'en sais rien, je sais même pas qui c'est. Non, ça marche toujours pas. Non. Alors, dernier essai. Si on prend en compte le temps que j'ai pris pour boire ma dernière cuvée de Bollinger 61, que l'on multiplie par le nombre de rails de coke que j'ai sniffé cette année, on va diviser par contre par le nombre de pétards fumés par tous mes collègues d'université, on va ajouter le nombre de verres d'alcool bu par mon autre professeur de mathématiques, celui qui ressemble à un petit vieux, et enfin un petit campagnard. Ah non, mais... Je suis désolé les gars. J'ai beau faire tous les calculs possibles. Ah, j'en ai oublié un. Si on prend en compte le nombre de comics Batman qui se trouvent dans ma chambre d'université, on soustrait quand même par le nombre de shampoings pris par Mel en un mois. Il faut pas que ce soit trop grand non plus. Et bam, ça marche toujours pas. J'aurais beau même ajouter le nombre de mangas porno que compte Gorkem Nitrix sur son disque dur, ça ne marchera pas. Non, je suis désolé les gars. Quoi? Je vais être obligé de le dire. Quoi? Accrochez-vous, ça va faire mal. Mais quoi? J'en ai une boule à l'estomac. Quoi? Il faut que tu le fasses, Célestin. T'as un salaire à la clé, des enfants à nourrir, des chats à écraser, une BMW Z4. Mais quoi? Mais là, gagne un niveau. Et merde. De la dextérité aussi. Oh allez, pioter. Et consoler. Viens par là, mon ours en peluche. Je suis niveau 2, je suis niveau 2, je suis niveau 2, je suis... Merci, Barca. De rien, ça soulage. Eh bien, vu qu'il n'y a plus de monstres et que l'eau est redevenue normale, je propose qu'on remonte. Bonne idée, ça me gave. Alors, direction chez Perlin pour la récompense. Ouais. Et donc? Putain, 50 pièces d'or chacun et un seul anneau? Quelle arnaque! Oui, mais c'est toujours mieux que rien. Et rappelle-toi qu'à la base, il voulait pas nous le donner, cet anneau. C'est clair, il a fallu qu'on menace de tout révéler pour la conversation de tout à l'heure. Mais toujours est-il qu'on n'a pas 5 anneaux. Alors qui le prend? Le plus logique serait qu'il revienne à Mela. Merci. Mais notre morale de groupe nous l'interdit. Quoi? Et il fait quoi cet anneau en fait? Alors Oh, nom d'un grimoire poussiéreux. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Il s'appelle Anneau de vérité. Il offre 10 points de vie en plus, moins 1 aux dégâts reçus, et plus 10% de résistance à chaque élément. Eh ben, nom d'un gobelin tranché. Bah c'est pas de la daube. J'allais le dire. Mais ça ne règle pas le problème. Qui l'aura? La résistance aux éléments, ça, c'est un truc de paladin.
Ah oui? Et depuis quand? Eh bien... Dis donc, monsieur le paladin, t'essaierais pas par hasard de nous récupérer tous les bons objets, de nous laisser que les miettes? Mais bien sûr que non! Barca, toi, il te faut des objets qui augmentent ta puissance de frappe, non? Ouais. Stiffy, il te faut des objets de vitesse et de dextérité pour tes capacités de voleuse, si je ne me trompe pas. Je confirme. Et toi, Vélius, le principal est de renforcer ta magie, n'est-ce pas? Cela est ma foi tout à fait exact. Et donc moi, il me faut de la résistance. Comme ça, on fait une équipe équilibrée. Ça se tient. Ben, et moi? Promis, le jour où on trouvera des objets avec des compétences en boulettisme, on te les laissera. Connard! Et je suis pas sourd. Tiens, voilà ton anneau. Merci bien. Bon, on peut retourner pioncer maintenant? Bonne idée, et j'en profiterai pour piquer 2 ou 3 trucs à bouffer dans la cuisine. Demain, on continue l'exploration du monastère maudit. Et on a le fils du roi à retrouver.